Bonsoir Manuel Valls, vous êtes président de cette mission parlementaire. Est-ce que vous comprenez cette levier de bouclier avec l'UNI notamment qui juge votre prise de position déplacée ? Le but de notre mission était d'être à l'écoute, d'éclairer le débat, de préparer les conditions de cette consultation et de débattre avec la société calédonienne et de provoquer le débat pour que chacun soit conscient des enjeux. Nous y sommes. Quand un responsable politique national, ancien Premier ministre ou président du principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale prennent position, c'est la moindre des choses, c'est normal. Et en même temps, nous disons que le droit à l'autodétermination des Kanaks, le respect de l'accord de Nouméa, le dialogue, la paix sont indispensables. Donc non, au contraire, c'est un message d'apaisement et de très grande responsabilité qui a été le nôtre. Une réaction par rapport à la déclaration de Louis Mapou sur un communiqué. Il ne restera donc plus qu'au président de la République française, lors de sa visite en mai 2018, à lancer une campagne du non avec les loyalistes. Mais Louis Mapou, comme l'ensemble des responsables indépendantistes avec qui nous dialoguons et que je respecte beaucoup, savent parfaitement que l'État, le haut-commissaire, l'État, l'organisation seront totalement neutres et assureront la campagne, sa neutralité et sa sécurité. Là, il faut en être convaincu, mais que les responsables politiques disent ce qu'ils pensent, c'est bien. Et je crois que tout le monde devra dire au cours de cette campagne ce qu'il pense, en n'oubliant jamais que ce sont les Calédoniens, et seulement eux, qui décideront de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous parliez d'État et de neutralité. Christian Jacob, dans le cadre de cette mission parlementaire, vous souhaitez que l'État aussi prenne position ? Oui. Il y a deux choses. Non. Il y a l'État au sens de l'administration. Et là, son rôle, c'est le haut-commissaire qui représente l'État ici en Nouvelle-Calédonie. C'est s'assurer de la parfaite impartialité de l'organisation du scrutin, qu'il n'y ait pas la moindre suspicion sur le résultat. De la même façon, une campagne d'accès à l'information, que chacun puisse voter en son âme et conscience. Ça, c'est le rôle de l'administration. Ensuite, l'État, il est incarné par des responsables politiques. Et imaginez un instant qu'il y ait des responsables politiques qui disent « nous, ça ne nous concerne pas, on n'a pas d'avis ». Vous savez, nous sommes, avec Manuel Valls, plutôt des gens connus que pour des personnes de tempérament, mais on a dit les choses avec, je crois, beaucoup de mesures et de sens des responsabilités. Le respect est important ici, mais le respect, c'est aussi d'accepter qu'un responsable politique émette un avis, émette une position, s'engage. Et d'ailleurs, je note quand même que cette position a permis aussi, a créé en quelque sorte le débat. Peut-être qu'on l'a fait démarrer aujourd'hui, la campagne. Mais ne craignez-vous pas tout de même que cette défiance exprimée par l'UNI soit préjudiciable à la bonne tenue du prochain comité des signataires et plus largement fin mai, début mai, à la visite du président de la République? Non, moi je crois précisément le contraire. Si on veut que la campagne se passe bien, il faut qu'il y ait un certain nombre de tabous qui soient levés et qu'on évoque tous les sujets, parce que la date du référendum est connue, enfin à 8 jours près, puisque c'est pas encore totalement arrêté, et il est important que chacun puisse dire clairement quelles sont ses positions, et puis peut-être proposer des solutions pour sortir de ces points de blocage, parce que il y aura un lendemain au référendum. Et donc le lendemain du référendum, eh bien il faut que cette campagne était utile pour pouvoir permettre de faire naître un projet de société. Donc, et puis, vous savez, on a dialogué beaucoup avec les indépendantistes. Je pense qu'ils nous connaissent aussi et savent prendre la mesure des choses. Mais après, bon, on est dans un moment qui va devenir de plus en plus politique. Donc chacun marque ses positions, c'est normal. Votre réaction, Manuel Valls, cette méfiance Non, je n'y crois pas un seul instant. Et puis le comité des signataires est là pour envisager aussi toutes les options pour la suite. Mais vous vous rendez compte, là il s'agit d'un choix très important, nous y sommes. Et moi je suis très optimiste pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, parce que le bilan de ces 30 dernières années est considérable, même s'il y a aujourd'hui des inquiétudes. Mais, encore une fois, les responsables politiques français, avec hauteur, respect, doivent dire ce qu'ils pensent du choix que les Calédoniens vont faire dans quelques mois. La Calédonie, c'est un bout de la France et qui bat dans le cœur de beaucoup de Français, à commencer par le nôtre. Des inquiétudes notamment sur la question et la date à fixer au Congrès le 5 décembre dernier. Le Premier ministre Édouard Philippe avait exhorté les élus à fixer la date du référendum d'autodétermination et à formuler la question qui sera posée. Ces recommandations ont-elles été suivies? Élément de réponse avec Brigitte Wapp et Cédric Michaud. Force est de constater qu'à quelques mois de la consultation, ni la date, ni la question, même si on l'imagine, n'ont été encore choisis, éclairés.
En effet, depuis la visite du Premier ministre Édouard Philippe le 5 décembre dernier, les élus du Congrès ne se sont pas réunis pour discuter de la date et de la question du référendum d'autodétermination. Pourtant, des discussions ont bien eu lieu, mais les différents groupes n'ont pas réussi à s'entendre, notamment sur la formulation de la question. C'est un sujet suffisamment important pour l'avenir de notre pays pour que nous prenions le temps de chercher un consensus. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. L'expression des uns et des autres ne va pas dans ce sens. La formulation de la question n'est pas la même dans l'esprit des uns et des autres. Ça nécessitera une simplification de ce qui est prévu dans la loi aujourd'hui. Et la meilleure chose à faire, c'est de respecter la loi, c'est-à-dire que l'État fasse une proposition et que le Congrès ensuite se positionne en donnant un avis sur cette proposition.